avons sollicité une audience avec l'autorité pour lui présenter le nouveau bureau directeur national de notre syndicat issu des travaux de notre dernier congrès qui s'est tenu au centre de promotion sociale Akwapa 2 à Cotonou le 23 février dernier. Nous avons également profité de cette opportunité qui nous a été donnée pour échanger avec elle sur un certain nombre de préoccupations liées au bon fonctionnement de notre ministère et également aux conditions de vie du travail du personnel. Et donc, par rapport aux préoccupations relatives au fonctionnement du ministère, nous avions abordé la question relative à la nomination d'un DAF pour gérer tout ce qui a trait à la mise en œuvre du PTA du ministère. Nous avons également, à ce niveau, également abordé certaines difficultés que connaissent certaines structures d'encadrement de certaines cibles. Je vais parler des centres de promotion sociale des aveugles et des centres de formation des personnes handicapées qui, du fait justement de la non-nomination du DAF, ont du mal à déjà faire engager le processus de mise en œuvre de leur PTA qui devrait leur permettre de faire face aux sollicitations des cibles qu'ils sont appelés à encadrer. Mais on a été ravis d'apprendre à travers les propos de l'autorité qu'il y a déjà une solution palliative qui a été trouvée à cette situation à travers la nomination du TPP comme le DAF par intérim, en attendant qu'on ne puisse véritablement pourvoir notre ministère de cet acteur clé de la chaîne des dépenses publiques. Maintenant, pour ce qui concerne les préoccupations relatives au personnel, nous avons abordé la question du redéploiement des agents issus de la scission de notre ministère avec la fonction publique. Des agents qui, juste là, sont encore à la maison parce qu'ils ne savent dans quelle structure ils vont atterrir et ne savent quels locaux occuper. Et donc, à ce niveau également, il nous a été dit que des diligences sont en train d'être faites pour que très prochainement des solutions satisfaisantes puissent être trouvées à ces préoccupations. Nous n'avons pas occulté également d'aborder la question relative au plan de formation du personnel, notamment les difficultés relatives à la non-budgétisation d'un volet clé de la réalisation de cette activité, notamment le cadre organique. Et comme c'est un dossier qui doit concerner véritablement le TAF et que le TAF a été plus ou moins déjà responsabilisé, je vais parler du DPP, je pense qu'on doit aller un peu plus en profondeur maintenant par rapport aux solutions idoines à trouver à cette situation. Également, la question des primes du personnel a été abordée et à ce niveau également des ébauches de solutions nous ont été apportées. Je pense que dans l'ensemble, nous sommes quand même sortis plus ou moins satisfaits de cette séance. On a constaté que par rapport à certains dossiers, il y a eu des avancées, même si ce n'est pas encore totalement à la hauteur de ce que nous espérons. Il y a eu quand même des avancées et nous comptons quand même continuer la collaboration, continuer la veille, continuer à faire les pas de nos propositions à l'autorité et à son cabinet pour que vraiment dans un futur assez proche, on puisse véritablement conjuguer au passé la plupart de ces préoccupations qui tiennent quand même à cœur au personnel du ministère.